Le sujet donc qui nous occupe aujourd'hui, c'est a-t-on besoin de vérité pour croire? Alors, bon, c'est vrai que à première vue, cette question a l'air un petit peu, je dirais, un peu superficielle, dans le sens où, il est assez facile de répondre non, hein, puisque, nous avons tous cru, alors soit dans notre, histoire personnelle, soit dans notre, soit au cours de l'histoire de l'humanité, on a tous cru des choses qui nous paraissent aujourd'hui relativement stupides, ou en tout cas, qu'on ne croirait plus. En général parce qu'on faisait, confiance à des figures d'autorité, hein. Alors ça a commencé par le Père Noël, avec les enfants, hein. Je ne sais pas si vos parents vous ont fait croire cette énormité, mais enfin moi-même j'y ai cru, hein. Donc on a tous cru, au Père Noël, à un moment, bon, et on a découvert, un jour, avec un peu d'amertume, hein, pour certains, que nos parents nous avaient menti honteusement, et donc ce n'était pas, la vérité. Donc au passage, hein, on apprenait d'ailleurs que les adultes, même nos parents ne disent pas toujours, la vérité. Hem, bon, on a aussi cru, diverses choses, bah, typiquement des rumeurs ou des bêtises, que nous ont fait croire nos copains ou nos copines sur nos professeurs ou sur nos autres copains, hein, quand on était, enfant. Et puis, bon, si vous prenez l'histoire de l'humanité, bon, ben, on a longtemps cru, par exemple, que le vide, n'existait pas, que ce qu'on appelle aujourd'hui le vide, de l'espace, c'est ce qu'on appelait l'éther, ouais, une espèce de je sais pas quoi, de substance, éthérée justement, qu'on savait pas nommer. Hem, on a cru que, dans l'Antiquité, que le centre de l'intelligence, c'était le cœur. On a cru que le soleil tournait, autour de la terre, hein. Heu, donc ce qu'on donc on peut dire qu'on a toujours cru à une certaine vérité du moment, pour croire ce genre de choses, de manière assez massive, et bah, on a toujours besoin en général d'une figure d'autorité. Alors pendant très longtemps évidemment ça a été l'Église, hein, qui nous a demandé de croire, ce qui était le dogme, hein, la vérité révélée, avant que évidemment la science prenne le pas. Hem et voilà, on avait besoin d'un relatif consensus des autorités en place pour croire, ce que nous croyons. Alors, si tant est qu'évidemment ces croyances, ne soient pas démenties trop facilement par l'expérience immédiate. Mais c'est vrai que quand on regarde le soleil et on le voit se lever et se coucher, bon, on se dit: «Bah, c'est vrai qu'intuitivement, ça paraît assez logique de dire que c'est le soleil qui tourne autour de la Terre et pas l'inverse». Ce en quoi donc la science a dû, donc batailler pour qu'un certain nombre de nos croyances, qui rejoignaient notre intuition, soient démontées, dans pour le coup, des connaissances scientifiques qui souvent étaient contre-intuitives, hein. Hem, voilà, alors évidemment, et puis en général, tout ce qui vient conforter, une tendance de fond, en l'occurrence, une forme d'égocentrisme, de narcissisme, qui est assez consubstantiel à l'être humain, eh bien ça rend les choses plus faciles pour croire des choses qui rentrent dans ce système, hein. Heu, alors une autre raison pour laquelle cette question paraît un peu superficielle: «Ai-je besoin de vérité pour croire?» C'est que évidemment, si on a une vérité, eh bien, quand on a une vérité, c'est qu'on en général, on la connaît, on n'a pas besoin de la croire, et on sait. À partir du moment où on sait, où on a la vérité, eh bien, on n'a plus besoin de croire puisque finalement la vérité emporte, ou en tout cas devrait emporter notre adhésion par la force, de la raison, hein. Si on considère que nous sommes tous des êtres rationnels,
alors notre raison, notre logique, quasiment nous force à croire un certain nombre de choses et nous n'avons pas besoin, que notre croyance ou notre incroyance, notre incrédulité, viennent s'en mêler, hein. Donc on va dire, on n'a pas besoin finalement on n'a pas besoin de croire, à partir du moment où on sait, hein. Hem, donc et à contrario, si j'ai une croyance, c'est que déjà je laisse la place pour une vérité qui est différente, de cette croyance. C'est donc que j'ai conscience que ma croyance est quelque peu fragile, qu'elle ne repose probablement sur rien de vrai. Donc déjà, le fait de dire «je crois», c'est déjà une forme de mise en doute, de mise en suspens de cette propre croyance. Donc il y a quelque chose d'assez contradictoire, d'assez paradoxal dans dire «je crois quelque chose». Hem et donc à partir du moment où on dit «on croit», en tout cas en français, même en anglais, «I believe», c'est que, on se base sur des conjectures, sur des hypothèses ou des postulats, ce qui fait que donc, la question, d'entrée semblerait un peu contradictoire puisque, finalement, la vérité et la croyance n'ont pas grand-chose à faire, ensemble, puisque pour croire, nous n'avons pas besoin de la vérité, nous n'avons besoin que d'une apparence de vérité, que d'une vraisemblance ou ce qu'on pourrait appeler une plausibilité. Heu, mais pourtant on pourrait dire, imaginons on prend une personne qui est particulièrement, sceptique, voire nihiliste, hein, c'est-à-dire qui croit à rien, qui est un peu la définition, originale du nihilisme, celui qui croit à rien, au nihil ça veut dire rien en latin. Eh bien, il aurait besoin finalement, il croirait tellement en rien qu'il aurait besoin de la puissance du vrai, du sentiment d'évidence, quasi mathématique, hein, ça on voit ça chez Descartes. Pour, pour remettre en branle sa croyance, hein, pour l'amener à croire justement au moins quelque chose et cette personne, bah, finirait par se rendre à l'évidence, comme on dit et à croire, ce qu'on lui dit. De même, comme saint Pierre, celui qui ne croit que ce qu'il, non, c'est pas saint Pierre, c'est saint Thomas ou je sais plus lequel. Celui qui ne croit que ce qu'il voit, et bien, il est toujours à la recherche de preuves, de signes tangibles. Parce que lui, il veut voir la vérité en face, il veut, seule la vérité peut le persuader. Mais on peut aussi prendre les choses à rebours et dire que, parfois la vérité même, heu, va être celle qui ne va pas être quelque chose qui va nous faire croire, mais au contraire, qui va nous pousser à croire l'inverse. Parce que le problème de la vérité, souvent, c'est qu'elle est dure. Hein, elle est froide, elle est violente même parfois, selon notre sensibilité et particulièrement, si on s'est forgé de grandes illusions. Bah, imaginez déjà le choc que ça a fait ça a d'ailleurs fait un choc à l'Église, hein, quand Galilée a prouvé mathématiquement que nous étions dans un système, qui n'était pas, géocentrique, mais qui était héliocentrique, hein, donc c'est-à-dire que le système solaire tournait enfin, son centre était le soleil et pas la Terre évidemment. Ça embêtait un petit peu les autorités, en place et donc il a dû un peu renoncer, en tout cas du bout des lèvres, à sa théorie parce que, ça choquait trop les croyances, de l'époque donc mais même d'un point de vue plus psychologique individuel, bon, tout le monde sait que certaines vérités sont très difficiles à accepter et parfois même qu'elles sont tellement difficiles qu'on préfère ne pas les dire et laisser les personnes dans leur illusion, hein, dans un calcul assez pragmatique. Voilà, parce qu'on se dit: «Bon, bah, la vérité finalement ça fera pas grand bien, donc autant le laisser, croire ce qu'il veut croire». Donc la vérité parfois, elle sera rejetée, elle sera repoussée, voire elle sera même refoulée par le sujet, donc il croira que ce qu'il voudra, hein. Il ne croira que ce qu'il, sera acceptable pour lui, hein. Ça m'a fait penser à une chanson de Michel Jonas, où il disait, «Dites-moi quelle est partie,
qu'elle est partie pour un autre que moi et pas à cause de moi, hein. Voilà, parce que qu'elle soit partie pour un autre, à la limite, bon, c'est bon, ça me fait du mal, mais je comprends que je sois pas le plus séduisant et qu'il y ait un meilleur choix. Mais qu'elle soit partie à cause de moi, alors ça, c'est terrible parce que ça veut dire que c'est mon être qui est en cause et c'est que je suis dévalorisé dans mon existence, quoi. Et donc, si c'est le cas, bah, qu'est-ce qui reste à faire, hein? Voilà, mais donc si elle est partie pour un autre que moi, bon, bah, voilà, c'est comme ça, on peut rien y faire, et bon, ça va être dur, mais on pourra passer, à autre chose. Donc, si on reprend la question, avant le fait de dire, si on disait: «Oui, on a besoin de la vérité pour croire», ça voudrait dire que finalement, d'un point de vue logique, que la vérité serait au service de notre croyance. Ce qui donc voudrait dire que, c'est prétendre que l'objectivité, hein, si on attache le terme d'objectif à la vérité, eh bien, c'est prétendre que l'objectivité, influerait nécessairement sur notre subjectivité, hein. C'est-à-dire que c'est penser que si quelque chose est objectif, alors nécessairement, on va le croire, hein. Mais ça, c'est faire une hypothèse assez forte, c'est-à-dire c'est faire l'hypothèse que nous sommes de purs esprits pensants, rationnels, alors qu'en fait, au quotidien, on voit que c'est plutôt l'inverse, hein, qui se passe. C'est qu'on croit beaucoup de choses qui sont irrationnelles, parce qu'en fait, derrière la croyance, ce qui est en jeu, c'est notre désir, hein. Et derrière la croyance, bon, il y a la puissance du désir, et le problème du désir, comme le disait Platon, c'est que le désir, il est infini, hein. Il veut des choses impossibles, des choses contradictoires, des choses infinies. Euh, et, et- et alors que la vérité, elle est finalement, elle est relative, elle est finie, elle est limitée, elle est circonstancielle, hein. Donc voilà, dire qu'on aurait besoin de vérité comme ça pour croire, finalement, ça serait peut-être un peu même présomptueux. Voilà.